Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui veut être mon associé dans la réalité. C'est déjà le 7e épisode, on est ravis de vous retrouver aussi nombreux à chaque fois. Bravo à tous les entrepreneurs qui nous envoient leur pitch. Aujourd'hui, on a sélectionné le pitch de Reconnect qu'on va regarder ensemble. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter le projet Reconnect. Ok, donc là, petit topo sur le jeu d'acteur. Un peu étonnant cette mise en scène déjà un peu bizarre. Alors il est peut-être un peu sur un chantier, le chantier de sa maison ou dans son grenier. Enfin, bon ça à la limite peu importe. Et surtout ce qui est rigolo c'est la manière dont il met ses mains comme ça. Il regarde à droite à gauche. On se dit tiens qu'est-ce qu'il va nous raconter? Je m'appelle Jocelyn, j'ai 32 ans. Et j'ai fondé la première marque de maté ayant vu le jour en France il y a 4 ans de ça. Alors c'est marrant, il théâtralise vachement son speech et tout. Il regarde un peu à droite à gauche comme s'il était devant un amphithéâtre. Et donc ça c'est un peu atypique en termes de pitch, pourquoi pas. Et il parle d'une marque de maté. Alors le maté, je crois que c'est une boisson, c'est la boisson d'Antoine Griezmann il me semble. C'est le truc qui vient d'Uruguay là ou d'Amérique du Sud et ils boivent dans une espèce de noix de coco. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça et ça fait beaucoup de bien à l'estomac. Je crois que c'est ça. Donc c'est rigolo parce que c'est la première fois qu'on entend un projet autour du maté. Donc voilà, ça m'intrigue. Et en partant de zéro. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le maté, c'est la boisson nationale de l'Argentine. C'est un stimulant puissant, naturel, qui améliore la réactivité et les capacités de concentration, tout en diminuant Bon, donc ça n'avait pas l'air trop lié à l'estomac, mais c'est que ça a quand même l'air bon pour la santé. le stress. Aujourd'hui, avec Reconnect, nous développons de nouvelles méthodes pour consommer le maté. Car nous avons constaté que certains clients ne repassent pas commande, alors qu'ils sont convaincus des bienfaits et satisfaits de nos services. Nous avons donc effectué un sondage sur notre base client afin de comprendre pourquoi il n'y a que 12% de clients récurrents. Alors ça c'est étonnant aussi comme chiffre à mettre en avant dans la première minute de son pitch, c'est de se plaindre que ses clients ne recommandent pas son produit quoi. C'est quand même au moins on peut lui faire on peut lui reconnaître qu'il est transparent le gars. Mais peut-être qu'il aurait peut-être pu présenter des arguments un peu plus vendeurs pour sa boîte que de se plaindre que ses clients ne reviennent pas suffisamment. Nouvelle méthode pour consommer le maté. Car nous avons constaté que certains clients ne repassent pas commande. Ouais, c'est ça, il constate que ses clients ne repassent pas commande. Alors ça, déjà, premier conseil, évite de le sortir au prochain pitch. C'est plutôt dans un deuxième temps que tu abordes ce sujet-là, ou ce problème-là avec les investisseurs. Dans un pitch de 2 minutes, normalement, tu dois faire rêver de A à Z, donc tu te débrouilles pour faire briller la boîte au maximum et essayer de mettre sous le tapis les problèmes qui seront abordés par la suite, quoi. Mais les sors pas tout de suite, quoi. Alors qu'ils sont convaincus des bienfaits et satisfaits de nos services. Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est qu'en gros, ils sont convaincus que c'est bon pour la santé le maté, mais qu'en fait, c'est pas bon, quoi, ou je sais pas quoi. Donc, a priori, il y a un gros sujet quand même. Nous avons donc effectué un sondage sur notre base client afin de comprendre pourquoi il n'y a que 12% de clients récurrents. Après, moi, ce qui me plaît dans la démarche qu'a l'air d'avoir le gars, c'est que c'est très différent disons des codes de la startup habituelle, des startups habituelles et des pitchs habituels, mais ça peut aussi avoir un petit côté entrepreneur un peu terre à terre ou terrain, enfin peu importe, mais je sais pas comment le dire, mais on va dire qui identifie des problèmes et qui les résout et qui a pas de problème à en parler, qui se prend pas trop la tête, et ça peut être aussi agréable quoi. Mais bon, il faut savoir ce que vaut son business et ce qu'ont répondu les gens à son sondage quoi. Voici les réponses qui sont revenues systématiquement. 1. La méthode de consommation traditionnelle, elle est trop longue à préparer et à boire. De 2. Certains consommateurs trouvent le goût amer. Ça c'est un problème, ça c'est sûr. Après la méthode de préparation traditionnelle, du coup j'imagine que en fait lui sa marque ça doit être un kit de maté, enfin je sais pas comment on fait du maté, mais c'est peut-être un sachet je sais pas comment ça marche, donc je sais pas comment ça doit se préparer, mais bon.
Et ben j'ai envie de dire fantastique ces problématiques. Elles nous ont permis de trouver des solutions pour nous adapter aux besoins des consommateurs. Et pour ça, nous arrivons en force avec des packaging innovants. Ok, c'est assez malin finalement ce qu'il a fait, parce qu'il a parlé de son problème, qui peut être refroidissant au début, comme je vous l'ai dit, mais il réussit à rebondir, et en fait là il va présenter son produit, donc c'est... Du coup on a envie de savoir quelle solution il a trouvé, en fait c'est bien joué, bravo. Des canettes, des bouteilles, des capsules format Nespresso, 100% biodégradables, en matière végétale, qui sont fabriquées en France. Nos breuvages sont des infusions au maté, vraiment délicieuses, que nous avons fait tester sur des milliers de prospects. Nous avons obtenu d'ailleurs une note de 17 sur 20 lors d'événements. Ok, donc c'est assez enthousiasmant ce qu'il raconte, je trouve, le fait qu'il ait fait du maté sous plusieurs formes. Il dit que c'est bon, il va pas dire que c'est mauvais, mais il dit qu'il l'a fait tester à des gens, qu'il a reçu 17 sur 20 à des événements, donc ça veut rien dire, mais bon. En tout cas, a priori, il a fait tester son produit doit être disponible, ou en tout cas doit être prêt, puisqu'il y a des gens qui l'ont goûté. Donc c'est déjà pas mal. Le truc, c'est que sur un business, sur une marque comme ça, on va dire de boisson, une marque de nourriture d'ailleurs, ce serait la même chose, mais là c'est une marque de boisson, c'est pas le truc le plus facile à financer pour des business angels. Donc pour que ça tape dans l'œil d'un investisseur, il faut que les premiers chiffres soient hyper encourageants, quoi. Donc il faut que les clients en achètent, qu'il y ait beaucoup de clients, qu'ils en recommandent régulièrement, etc. Et pour l'instant, il en a pas encore parlé malheureusement. Donc le maté c'est cool, mais s'il n'y a pas encore de clients payants, fidèles, un minimum, c'est compliqué, quoi. Lors de toutes sortes d'événements. Nous souhaitons accélérer notre croissance avec des levées de fonds pour inonder le marché français dans un premier temps. Je ne sais pas pourquoi il dit des levées de fonds, donc il veut peut-être faire plusieurs levées de fonds, ça je ne comprends pas. Nous visons la vente en ligne, les salles de sport en tout genre, les magasins bio et la grande distribution. Une petite traction intéressante à mettre en avant. On vient de se faire incuber par School Lab et on est vraiment très content d'être aussi bien entouré, que ça soit de la team de School Lab ou bien des startups qui y participent. Donc School Lab, on connaît bien, c'est un assez gros incubateur de startups. Donc voilà, ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une boîte très 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 jeune, au tout début. La seule traction qu'il a apparemment, c'est qu'il est incubé chez School Lab. Donc ça c'est typiquement c'est cool. Il faut, quand on est entrepreneur, il faut savoir se satisfaire des petites joies qui nous arrivent au début. Donc typiquement d'être incubé chez School Lab, c'est cool au début, mais pour des investisseurs c'est encore un peu léger comme traction. Donc là c'est trop tôt pour parler d'une levée de fonds. Pour une boîte comme ça, il faudrait que pour qu'une levée soit envisageable auprès de business angels, il faudrait qu'il y ait déjà, je sais pas, au moins quelques centaines de clients qui aient acheté le truc. Qu'on puisse avoir des premiers retours, des choses comme ça. Mais en tout cas, moi le projet m'intéresse pas mal, parce que c'est la première fois qu'on entend parler de maté, de vente de maté comme ça. J'en ai jamais vu, que ce soit en ligne ou en magasin. Et voilà, il y a peut-être un créneau, quoi. Il y a peut-être un créneau. Il faudrait peut-être qu'Antoine Griezmann fasse des pubs pour Reconnect. Alors moi je comprends pas trop pourquoi ça s'appelle Reconnect. Si c'est un truc de maté, on aurait peut-être pu trouver un nom un peu plus en lien avec le maté. Bon. Voilà, je finis juste les 7 secondes qui restent. Merci de m'avoir écouté. C'était Jocelyn, fondateur de Reconnect. Jocelyn, bravo pour le pitch, et qui était assez sympa, assez dynamique, bien construit finalement. Le projet est intéressant. Voilà, j'aimerais bien que tu nous dises, que tu nous envoies peut-être des échantillons, ça pourrait être cool. Dans notre équipe, on a des gens qui adorent le thé et tout ça, peut-être qu'ils se mettront au maté, j'en sais rien. Et puis, il faudrait que tu nous donnes les chiffres de tes prochains mois, là, parce que si aujourd'hui tu es incubé et que tu n'as pas de vente, on peut rien faire sur une levée de fonds. Si dans quelques semaines ça change, ou que tu as des premières ventes et que c'est encourageant et tout, là, tu peux nous recontacter, quoi. Voilà, donc Jocelyn, peut-être un de ces jours.
Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous envoyer votre pitch de 2 minutes, pitch vidéo de 2 minutes à l'adresse team@angelSquare.co et on pourra le regarder ensemble. Voilà, à bientôt. N'oubliez pas la cloche.